Alors, le cas de la Cisjordanie est emblématique parce il rejoint, finalement, il fait écho au cas de Gaza. Le cas de la Cisjordanie, c'est que la Cisjordanie, je me rappelle de l'époque bénie, où un premier ministre israélien lui-même envoyait l'armée israélienne elle-même déloger les colons israéliens. Donc c'est quand même pas mal. Déloger les colons israéliens lorsqu'ils allaient occuper la Cisjordanie. Voilà. Alors c'est important à noter, je crois. Je trouve que bizarrement, on s'est beaucoup mobilisé lorsque le Hamas a commis ses crimes et ses viols sur des femmes israéliennes. Et même pas israéliennes d'ailleurs, même étrangères, mais qui venaient à cette rave party, voilà, fêter tout bêtement. Hein. Si j'ai bien compris, on aime bien l'islam lorsqu'il montre une image qui correspond à l'image qu'on avait de l'Église catholique du Moyen Âge, même pas actuelle, du Moyen Âge, qui est le satanisme. L'islam, c'est le satanisme. On aime bien ça. On aime bien l'islam quand l'islam se montre sataniste. On n'aime pas l'islam lorsqu'il se montre religion tout à fait normale, comme les autres, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme l'islam normal, quoi. On n'aime pas l'islam normal, on aime l'islam lorsqu'il se montre comme l'image qu'on avait l'Église catholique du Moyen-Âge, et c'est bizarre que des gens qui se disent anticléricaux donnent raison à l'Église catholique du Moyen-Âge en déclarant que le bon islam est forcément un islam sataniste. C'est génial. Alors c'est super niveau féminisme parce qu'on a toutes les femmes, aussi bien celles qui étaient pour le port du voile que celles qui étaient contre le port du voile, qui se mobilisaient pour soutenir un mouvement, le Hamas, donc, qui a violé des femmes. Et dont le viol des femmes était un acte même préparé à l'avance et scénarisé dans leur propre vidéo, puisque la fameuse vidéo qu'on a dit sur les massacres du 7 octobre en Israël, là, cette fameuse vidéo a été tournée par le Hamas lui-même, en tant que propagande internationale de djihad international, soyons clairs. Oui, c'est magnifique. Effectivement, ça fait bander beaucoup de gens, beaucoup les néo-nazis de gauche maintenant, parce que même les nazis à l'époque de Hitler n'ont pas osé faire ce que le Hamas avait fait. Donc oui, c'est magnifique, oui, c'est génial. Moi je dis, il fallait se mobiliser pour la Palestine quand il fallait se mobiliser pour la Palestine à l'époque où la Cisjordanie commençait à de nouveau être occupée et où les nouveaux colons israéliens n'étaient plus délogés par l'armée israélienne, où le Premier ministre n'envoyait plus l'armée israélienne pour déloger les colons en Cisjordanie. Moi je pense, en fait, je fais cet audio et vidéo, parce que je me rappelle quand même que j'avais beaucoup d'amitié envers les Arabes, que je continue à avoir beaucoup d'amitié envers les Arabes, une amitié plus invisible actuellement, mais qui était très visible à une certaine époque, mais qui est maintenant beaucoup plus invisible, parce que bon, voilà, hein. Et également mon admiration pour l'islam et le fait que je lis du Coran, malgré tout, quand même, il faut. Et donc, j'en déduis que du Coran, de ma lecture personnelle du Coran, j'en déduis que le Coran n'est absolument pas sataniste du tout, et qu'il conduit justement à une bonne conduite, à se conduire droitement et justement. Voilà, alors, il fallait se mobiliser pour la Cisjordanie, et on ne l'a pas fait, personne ne l'a fait. Personne ne s'est mobilisé à l'époque des colonisations de la Cisjordanie. Tout le monde a attendu que le Hamas commette ses crimes avant de se mobiliser pour la Palestine. Moi je dis la colonisation de la Cisjordanie ne se justifie pas parce que effectivement l'islam et le judaïsme ont ceci en commun qu'ils pratiquent la loi du talion, mais la loi du talion va dans double sens. C'est-à-dire que c'est une loi à double sens, c'est pas seulement tu m'as fait du mal donc je te fais du mal. La loi du talion c'est aussi tu m'as fait du bien donc je te fais du bien. Et si les juifs étaient un peu plus juifs que ça, puisque maintenant les partis au pouvoir en Israël sont les partis religieux juifs, qui ont appuyé Netanyahou et qui appuient Netanyahou, la droite, l'ultra-droite et l'extrême droite, on peut dire juive, voilà, enfin israélienne disons plutôt, il faut pas confondre israélien et juif déjà. Et je dis si les juifs étaient un peu plus juifs, donc là en termes de religion, là, ils auraient pratiqué la loi du talion positive, à savoir tu m'as fait du bien donc je te fais du bien, envers la Cisjordanie. La Cisjordanie ne lance aucun missile vers l'Israël.
La Cisjordanie ne lance aucune attaque vers Israël. La Cisjordanie a arrêté même l'intifada, donc même l'intifada n'a plus lieu. On n'est même plus à l'époque de Yasser Arafat, où pourtant tout allait bien, hein, malgré l'intifada, les Palestiniens réussissaient à obtenir des choses. Eh bien, je trouve que en termes de loi du talion positive, donc tu m'as fait du bien, je te rends du bien, je te le rends par du bien. Tu me fais pas de tort, je te le rends par je te fais pas de tort. Eh bien, il faudrait que Israël arrête de coloniser la Cisjordanie. Cette colonisation de la Cisjordanie est ce qui m'a toujours choqué depuis mon adolescence, en fait, depuis que je m'intéresse à la politique. Ça m'a toujours choqué, ça c'est sûr. D'ailleurs, je ne pensais même pas à Gaza à l'époque, parce que je ne savais même pas, je connaissais absolument pas, je m'étais jamais penché sur une carte de la Palestine et d'Israël. Je ne savais pas du tout que Gaza existait. J'ai appris l'existence du Gaza justement juste quand Ariel Sharon a décidé de par lui-même, sans y être forcé par personne, de libérer Gaza totalement. Et la première chose qu'ont fait les Gazaouis lorsque Gaza a été libéré était de voter pour le Hamas, premièrement, et deuxièmement, c'était l'apparition du mouvement Hamas à Gaza. Et le Hamas a fait quoi à Gaza? Pour remercier les Israéliens de les avoir libérés, ils ont lancé des missiles, puisque lorsque ça a 200 ou 400 km de portée, hein, lorsque ça va du nord de Gaza jusqu'au sud de Tel Aviv, c'est 200-400 km, ben, c'est plus un roquette, c'est plus une roquette, c'est plus, hein, comme disent nos médias actuellement, c'est bien un missile, et non plus une roquette. Eh bien, c'est la chose qu'ils ont fait, c'est lancer des missiles contre Israël, pour les remercier de les avoir libérés. En Cisjordanie, on est loin de ce cas-là. En Cisjordanie, on ne demande pas à tout le monde d'être musulman, parce qu'à Gaza, on accepte les chrétiens, oui, quand ils sont étrangers et qui font partie d'organisations d'aide internationale. Oui, bon, hein, ça j'ai déjà dit sur l'audio et la vidéo Gaza-Israël. Voilà, hein, Gaza a profité, le Hamas a profité pendant des siècles de l'aide internationale, de l'aide humanitaire internationale, pour s'acheter des armes plutôt que pour acheter du pain à sa propre population. En Cisjordanie, le gouvernement de Cisjordanie, l'autorité palestinienne issue du Fatah, FLP, est donc descendante du mouvement de Yasser Arafat, direct du mouvement de Yasser Arafat. L'autorité palestinienne, elle, se préoccupe plus de nourrir sa propre population que d'acheter des armes. On n'aime pas ces gens-là, personne en Occident n'aime lorsque les gens se conduisent bien, se conduisent selon les critères de leur religion, hein, d'abord penser à nourrir son peuple plutôt que de penser à abattre les voisins. Donc ça c'est le critère même, c'est la religiosité même de l'islam, hein, l'islam positif, l'islam entendu clairement comme il a toujours été. On aime bien lorsque finalement on s'est mobilisé, finalement on aurait dû se mobiliser pour la Cisjordanie dès le moment où la Cisjordanie était occupée par les Israéliens. On n'aurait pas dû attendre. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Occident? Ils ont attendu que le Hamas commette des crimes pour soutenir la Palestine, en parlant de Palestine à part entière, alors que honnêtement tout ce qui les intéresse c'est le fait que le Hamas commette des crimes. Voilà, soyons clairs. Hein, moi j'ai une vision de l'islam qui est positive, du fait même que je connais le texte sacré, le Coran, et que donc, voilà, et dans le Coran il est clairement écrit que votre haine que vous éprouvez envers un peuple ne vous pousse pas à commettre des injustices envers ce peuple. Le Hamas n'a pas respecté cette phrase du Coran, donc le Hamas n'est pas musulman du tout. Et comme on dit, le Hamas c'est quoi? C'est Red Bull, shit et méthamphétamine pour le combat. Voilà. Ce n'est parce que c'est pas pour rien qu'il ne reste plus de médicaments à Gaza, c'est que tout a été utilisé pour en faire des drogues de combat, par le Hamas, pour les soldats du Hamas. Voilà. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, il faut avouer. Et je dirais simplement, il fallait se mobiliser pour la Cisjordanie. Il faut se mobiliser pour la Cisjordanie, la liberté de la Cisjordanie. Ce qui se passe à Gaza n'a rien à voir avec ce qui se passe en Cisjordanie. À Gaza, nous avons affaire à un gouvernement qui prône la charia comme loi, comme constitution même de la terre de Gaza.
Alors qu'en Cisjordanie, nous avons un gouvernement qui accepte toutes les religions. Il y a des Palestiniens chrétiens, athées, communistes et musulmans en Cisjordanie, ce qui est impensable à Gaza. Donc voilà. Je dirais simplement, voilà. Mais manifestement, on aime bien lorsque les gens se conduisent mal. On ne soutient pas ceux qui se conduisent bien. On n'a pas soutenu la Cisjordanie. On n'a jamais soutenu la Cisjordanie. Tous les mouvements qui actuellement... comme j'ai dit pour les Ouïghours. Pourquoi est-ce qu'on ne soutient pas les Ouïghours? Parce que les Ouïghours n'ont pas participé au djihad en Afghanistan, qui était juste à côté de chez eux. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une dizaine de millions de Ouïghours qui se trouvent actuellement en état de génocide par le gouvernement chinois. Ça n'intéresse personne, et encore moins la gauche. Voilà. Donc c'est marrant, c'est la gauche anticléricale qui donne raison au catholicisme du Moyen-Âge, même pas le catholicisme actuel, voilà, qui voit les choses un peu plus modérément que dans le catholicisme du Moyen-Âge. Donc c'est les anticléricaux qui donnent raison au catholicisme du Moyen-Âge en disant l'islam est forcément et doit être, pour être bon et pour être soutenu, doit être sataniste. Voilà. Moi je pense à la Cisjordanie et je me dis c'est bien dommage que la Cisjordanie soit dans cet état là actuellement, surtout que je me souviens qu'il y avait une époque, comme je disais, où c'était le premier ministre israélien lui-même qui a envoyé l'armée israélienne elle-même déloger les colons israéliens eux-mêmes, les colons illégaux israéliens. Voilà, et bien j'aimerais bien que ça se repasse de nouveau actuellement. Voilà, c'est tout.